Ah, je vais mettre un peu ma tête. Hein. Et en tant que j'ai pas mise. Ouais, donc je redémarre parce que ça a pété. Alors je vais tourner le truc. Hop. Voilà. Direct a pété parce que j'ai répondu à 3 coups de téléphone. Et ça a été fatal. Donc 10h15 étant arrivé, nous avons eu les 8 noms marqués. Maintenant on attend d'être reçus à la préfecture. Et pour ceux qui arriveront, ils attendront dehors. Nous, personnellement, on est devant la préfecture de Toulon. On a envoyé un courrier qui est sur l'événement dans le dernier rempart. Vous le trouvez tout le long de la ligne. Et vous verrez que sur cette liste-là, on a posé des questions pour la paysannerie, tout simplement pourquoi ? Parce que les paysans, ils peuvent pas venir à la préfecture demander doléances. Et donc, je disais, les paysans qu'on a par chez nous, c'est beaucoup des élevages nomades, des élevages de petites catégories. Et s'ils quittent leur lieu, ils perdent leurs bêtes. Donc on a trouvé un compromis en faisant dernier rempart. On les représente par les besoins qu'ils ont et par les inquiétudes qu'ils ont. Ça a été assez explicite dans le texte. Et on va aller chercher les réponses puisqu'on nous a dit qu'on allait être reçus par la chef de cabinet. Donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que ça m'arrive, au secours. Mais on va voir ce que ça donne. Et on a demandé aussi à avoir des gardiens de la paix. C'est ce qu'on a eu. Donc tout va bien pour le moment. Ça se présente exactement comme ça devrait se présenter partout dans toute la France en fait. Parce que le préfet il est placé, il n'est pas élu. Et il représente le gouvernement auprès du peuple. Parce que c'est lui qui met le veto au maire. C'est lui qui met le veto aux intercommunalités, conseil général et tout ça. C'est la préfecture qui décide. Donc ce n'est plus le peuple qui décide parce que la préfecture, c'est un salarié. C'est un salarié public. Mais c'est un salarié de fonctionnaire. Mais pour le moment, franchement, ils nous ont bien répondu, bien reçus et la cadence, elle suit très bien. Donc on n'a pas de problème ou quoi que ce soit. Il y a une méfiance, ça c'est normal. Donc ça fait 3 fois qu'on prend ma plaque d'immatriculation pour voir si je suis assurée, par exemple. C'est pas grave, je suis assurée, je suis aux normes. Mais comme je suis une personne handicapée, je n'ai pas le droit de rentrer dans la préfecture parce que je suis manifestante. Donc j'ai garé ma voiture à proximité avec leur accord pour que je puisse me dépasser assez facilement. Voilà l'histoire. Et là, on est 8. Y en a qui sont venus du Canet, il y en a qui sont venus de Ovar, il y en a qui sont venus de très loin. Donc, on va aller poser nos questions. Je vais pas faire plus long parce que pour le moment, il n'y a rien d'autre de waouh qui se passe. Donc, on va parler entre nous pour justement ne pas se court-circuiter dans la conversation en haut. Et je pense qu'il y a le renseignement territoriaux qui commence à tourner, donc on va pas tarder à monter. Je vous laisse et je vous tiens au courant après qu'on ait fini l'événement. Ok ? Bonne journée à vous. Bon, salut tout le monde. On vient de sortir de la réunion de la préfecture. Donc je vais commencer le live, c'est pas grave s'il n'y a pas de monde en ligne. Donc on vient de sortir de la préfecture. On a une réunion jusqu'à maintenant. On a commencé, il était 10h15. On a eu beaucoup de sujets entamés, beaucoup de sujets étayés. Et on nous a répondu que localement, parce que c'est la préfecture du Var, donc que localement, qu'ils allaient promouvoir les circuits courts et qu'ils n'étaient pas du tout pour la vaccination.
automatique. D'ailleurs, c'est une dame qui était vétérinaire qui nous a reçus. Et qu'elle se battait aussi un peu contre les syndicats nationaux qui, eux, veulent la vaccination, bizarrement. Donc, ça a été très instructif et respectueux. Nous allons avoir un compte-rendu de ce qu'on a demandé parce qu'il y a différents sujets qu'elle ne pouvait pas traiter parce que c'était pas sa matière. Elle a dit qu'elle nous envoyerait un compte-rendu en début de semaine prochaine. Et que dans le Var, ils avaient mis sur le site de la préfecture tous les circuits courts qu'ils vont effectuer pour les écoles, pour la nourriture hôpital et autres. Et on reste toujours dans le point d'objectif de la vaccination intensive avec de l'ARN messagère, parce qu'on n'oublie pas. Et les paysans ont été reçus une fois là récemment et vont être reçus après. Bizarrement, elle nous a dit que la ministre n'était pas pour la vaccination obligatoire. Bon, c'est pas vraiment ce que j'ai entendu dans certaines régions. Dans la nôtre, apparemment, ils sont pas obligés. Donc, on va aller vérifier sur le terrain, bien sûr. Et on a aussi appris des choses qui vont pas aimer les petits villages. C'est que il n'y a pas de prix décisif de vente sur un marché. Bizarrement, chez moi, c'est comme ça. Donc, on va changer la donne. Maintenant que la préfecture est au courant, je pense que la donne va changer. Il y en a qui vont se faire un petit peu moins d'argent sur notre cul et nous, on va pouvoir manger un petit peu plus de légumes et de fruits. Ça va être cool, par contre. Ça va être très intéressant. Après, le dossier Erika, pareil. Ça va être très intéressant parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on vit. On va voir, on va continuer les dossiers. Nous, c'est localement maintenant. Faites-le localement chez vous. Vous avez le mode d'emploi, vous envoyez une lettre, vous demandez à être reçu dans la bienveillance et parlez localement. Parce que tout ça, c'est localement qu'on va s'en sortir et pas autrement. Si le CR continue comme ça et que le FNSEA en dessous continue comme ça, pour vacciner obligatoirement, pour le moment, dans le Var, on vient de nous dire que la vaccination n'est pas obligatoire. Ils leur donnent 21 jours, je crois, de possibilité de soigner. Donc on attend avec impatience le compte rendu, comme ça on va pouvoir étayer un peu plus. Je vais voir si dans le groupe il y en a qui veulent parler. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler de leur ressenti là? Maintenant tout de suite séance tenante? Ou on attend un peu? On attend un peu? Non, moi je vais juste te dire que c'était instructif. Et j'ai beaucoup aimé ce que... elle a dit des choses, mais il y a des choses que malheureusement elle ne sait pas. Oui. Je pense. Parce qu'elle avait l'air assez vraie, mais elle ne sait pas certaines choses. Je pense que c'est ça. Elle ne sait pas certaines choses et elle va se renseigner puisqu'elle a dit qu'elle faisait le compte rendu que ce week-end pour avoir de bonnes réponses. Enfin, il y a des choses qu'elle n'aura pas. Ah bien sûr. Vous êtes d'accord? On est bien d'accord. Bon, pour reprendre le cas de mon père, il savait qu'on n'avait pas le droit de se baigner sur la mer. Et il l'a pas dit. Il n'y avait que nous qui le... Bon, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça. On est d'accord. On est d'accord. Donc, on est quand même ressorti assez content de la réunion parce qu'on a pu parler de beaucoup de sujets, ASE, les logements qui manquent, les SDF qui ne trouvent pas de solution actuellement et bien d'autres choses. Maintenant, on attend de savoir les réponses de la préf et on envisagera le reste après. Je refais un direct avec Norma un peu plus stabilisé qu'en pleine rue, en train de me geler les cacahuètes parce qu'il fait froid dehors. Et on va redonner la liberté aux gardiens de la paix qui sont venus pour la sécurité et qui sont restés à leur place. Deux gardiens de la paix, ce qu'on a apprécié, on va les libérer pour qu'ils aillent manger. Voilà. Et on parlera du reste un petit peu plus tard quand on aura vraiment des éléments en main. Parce que ça a été du concentré pendant 2 heures. Bonne continuation, puis à très vite.